Le Mali s'affranchit de la MINUSMA alors que l'Union africaine se cherche à bout de chat dans sa médiation dans le conflit russo-ukrainien. C'est le thème de notre forum du jour et nous sommes au plateau avec Luc Baki, les journalistes analystes politiques, en compagnie de son excellence Sogoyou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur du Togo. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs, c'est à votre tour de contribuer à la discussion en envoyant vos questions au plus 228 96 46 10 31. Comme tous les dimanches, nous quittons donc Lomé pour Kara. Pour notre fidèle Richard. Richard, bonjour. Bonjour Gilles, mes amitiés aux invités du jour. Richard Tagwa depuis Kara. Ce que le Mali est en train de faire est ce que tous les pays africains devraient faire il y a bien longtemps, et si cela était fait, l'Afrique ne serait pas là à ce jour à continuer de piétiner. Cela ne veut pas aussi dire que le Mali va se soustraire des autres relations mondiales, car aucun pays ne peut vivre en autarcie. La question que j'aimerais poser est de savoir si le reste de l'Afrique est prêt à accompagner le Mali et à lui emboîter le pas dans cette quête totale de notre véritable indépendance, qu'elle soit économique, politique ou militaire. Ma deuxième question, la légitimité d'un président réside-t-elle dans l'assentiment de son peuple ou dans le bon vouloir ou les démangeaisons d'un tiers? Sogoyou Kegewe. Oui, je l'ai dit, les démangeaisons d'un tiers, c'est qui? C'est ceux qui ont intérêt à mettre des présidents clochardisés, des présidents france-africanisés au pouvoir. Sinon, la légitimité d'un président tient à la popularité de ce président dans son peuple. C'est le peuple qui élit le président. Ce n'est pas les imaginations de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus scandaleux, plus honteux que ceux qui parlent de la légitimité ou la non-légitimité du gouvernement de transition du Mali étaient les mêmes qui demandaient au même gouvernement de transition d'organiser les élections qui, je suppose, devaient être légitimes. Donc, ça, c'est de la blague des France-Africains. Il faut oublier ça. Les Kabaki? Alors, est-ce que les chefs d'État sont prêts à accompagner le Mali ou en tout cas à emboîter le pas? Mais c'est justement ce que nous recherchons. Si nous sommes obligés de rendre compte chaque jour des pas que posent les dirigeants maliens, c'est parce que nous considérons que leur modèle de gouvernance doit pouvoir faire tache d'huile, doit pouvoir se répandre dans l'esprit des autres dirigeants, parce que plus de 60 ans quand même après nos pseudo-indépendances, on ne peut pas concevoir, en tout cas aucun citoyen averti aujourd'hui ne peut accepter le principe de la vassalité ou de vie par procuration, où nos dirigeants sont obligés de recevoir des instructions venant des puissances extérieures pour téléguider son action vis-à-vis de son propre peuple. Donc notre souhait, c'est qu'il soit en mesure de s'inspirer de ce qui se fait justement par des colonels qui n'ont pas une formation forcément politique, qui n'ont pas une formation de l'administration, qui sont formés en tant que citoyens, militaires, dont la vocation est de défendre l'intégrité du territoire, de sécuriser leur peuple, mais qui, curieusement, une fois au pouvoir, finissent par être inspirants, par servir de modèle en termes de modèle de gouvernance. Mais écoutez, il va falloir véritablement que nos dirigeants comprennent. Vous voyez le niveau d'effervescence actuel autour du Mali. Vous comprenez tous les millions de personnes qui sont mobilisées aujourd'hui pour la cause du Mali. Non pas seulement au Mali, mais dans tout l'espace, dans tout cet espace francophone. Cela signifie que si nos dirigeants, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, ne comprennent pas la bonne voie à suivre, ils vont être dépassés par un certain nombre d'événements. Et ils vont comprendre qu'ils seront caducs. Parce qu'en réalité, on ne juge un président. On ne l'évalue que sur la base des œuvres qu'il réalise vis-à-vis de son peuple. Alors si ce n'est pas le cas et ils se complaisent dans leur fauteuil douillet, dans leur titre de dirigeant tout simplement, jouissant des biens de l'État et incapables d'initier des actions novatrices, nobles et porteuses pour leur peuple, évidemment, on n'aura même pas besoin de leur parler parce que l'histoire va les juger. Et les faits eux-mêmes vont les dénuder au point qu'ils se rendent compte que leur efficacité dépendra fondamentalement de ce qu'ils réalisent pour leur peuple, de leur capacité d'inspiration et des initiatives qu'ils prennent et dans lesquelles le peuple doit pouvoir se retrouver. Bonjour, le plateau, c'est Fabre
de Mango qui nous salue. Je suis fier d'être togolais. Quand je suis New World les dimanches, les panélistes font la fierté du Togo et de l'Afrique. Fabre vous félicite. Merci. Fabre de Mango, je précise. Bonjour, le plus beau plateau de New World TV de l'année. Félicitations à vous. C'est Jack Tobilaliou, Frédéric depuis Palimé. Je félicite le peuple malien pour son engagement pour la restauration territoriale face aux djihadistes, que tous les pays qui entretiennent des relations sombres avec la France sachent quel sera leur propre fossoyeur. Le téléspectateur évoque le soutien du Mali. Ce soutien, est-ce qu'il est manifeste? Le soutien à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur du Mali. À l'intérieur, je n'ai pas les statistiques, mais au moins 80% des Maliens soutiennent Assimi Goïta. Maintenant, à l'extérieur, dans tous les enclos, les 14 enclos français, mais au moins 60% soutiennent Assimi Goïta. Parce que tout le monde aspire à devenir un jour le peuple malien en mesure de prendre en main son destin et de s'organiser selon ses moyens et disons ses ambitions. C'est tout. Luc Bakivo qui était à Bamako, est-ce que vous avez écouté les voix dissonantes, les oppositions que nous suivons ça et là dans les médias étrangers? Est-ce que ça raconte de la réalité? Mais aussi étonnant que cela puisse être, sur la question du oui, en tout cas de ce vote qui a lieu ce dimanche, j'ai été surpris que la télévision publique malienne, le RTM, puisse passer des leaders d'opinion qui optaient pour le non. C'est-à-dire que de façon très démocratique et libre, des leaders apparaissent sur les écrans de la télévision nationale et soutiennent clairement leur position. Voilà. C'est pour dire quoi? Que tout simplement, le Mali est en train de faire des pas de géant, contrairement à ceux-là qui qualifient ce pouvoir de gente, des pas de géant en ce qui concerne l'enracinement des principes démocratiques. Parce que dans un contexte où il y a une effervescence autour du besoin de voter, en tout cas, une nouvelle constitution à la limite originale, parce que quand vous lisez, ne serait-ce que le préambule de cette constitution, vous comprenez tout simplement que les Maliens ont décidé de télécharger leur identité à travers leur constitution. Ce n'est plus du copier-coller comme cela se fait un peu partout dans nos pays, surtout de l'espace francophone, mais c'est un texte original, authentique, qui tient compte à la fois de l'histoire, de la culture, des mœurs et des réalités existentielles du peuple malien, ainsi que leurs aspirations. Je pense que les Maliens sont vraiment mobilisés. Lorsqu'il dit 80%, vous savez, un journaliste, il travaille sur la base des faits. Je veux que les gens s'appuient tout simplement sur les réactions, les commentaires qu'il y a lorsque nous faisons nos émissions et qui sont donc diffusés à travers les chaînes YouTube, etc. Vous voyez les commentaires qui sont sur 1000 commentaires, vous allez trouver au moins 900 et quelques mille qui sont favorables pour les actions que les dirigeants maliens. Voilà des éléments indicateurs du niveau de popularité des dirigeants maliens actuels. Et donc, nous sommes objectifs. Lorsque on voit au sein de l'opinion des ressentiments, des oppositions, etc., on doit pouvoir le dire. Mais comprenez simplement que le combat en réalité du peuple malien aujourd'hui est un combat qui relève à la fois du bon sens et de la raison. Parce qu'elle est inhérente à la condition humaine et elle défait tout l'establishment passé qui embrigadait nos esprits, noyautait nos facultés et nous empêchait de comprendre que, en tant que créature à part entière, il nous revient en premier de nous assumer. Et donc, leur travail va faire tache d'huile, il va se répandre, bien entendu, au sein des opinions, et donc c'est naturel. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la France accepterait le principe que les États-Unis viennent encore les envahir là-bas et le peuple va rester indifférent. La preuve en a été que lorsque Macron est allé en Chine, il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Europe doit commencer à se défaire un peu de l'influence, en tout cas de la politique américaine, etc. Partenaire n'est pas vassal. Voilà, c'est pour dire tout simplement que le principe d'être autonome, libre, indépendant, souverain, est un principe naturel, inhérent
à la vie humaine. Et en tant que tel, lorsqu'il y a un dirigeant qui aspire à cela, qui pose des actes dans ce sens-là, on ne peut que le comprendre et accompagner justement ces actions parce que nous aspirons tous à cela. Donc, ce qui reste en dehors de cette politique-là, c'est de pouvoir huiler, je parle donc des dirigeants maliens, huiler l'administration et faire en sorte que le professionnalisme, la rigueur règne à toutes les échelles de la vie sociale malienne. Et puis c'est fini, il n'y a plus de débat. Et je voulais rebondir sur ce qu'il a dit, à savoir que les opposants au référendum ont accès aux médias publics maliens. Est-ce que dans ce pays, on va poser encore des questions sur la légitimité? Quand Alassane Ouattara, le partisan du franc CFA, voulait son 3e mandat, mais est-ce qu'on n'a jamais écouté un opposant à ce 3e mandat? Tu lèves le doigt contre ça, tu es entre les 4 planches, ou bien tu es en prison, ou bien tu es exilé. Quand, comment on l'appelle, Macky Sall veut son 3e mandat, est-ce qu'il a jamais donné la télévision nationale sénégalaise à Ousmane Sonko pour développer ses thèses? Non, on les matraque. Au Tchad, on ne parle même pas d'élection, mais ils sont légitimes. Alors, qu'est-ce que vous voulez concrètement aux Maliens? Leur droit d'exister pose des problèmes à qui? Je suis surpris agréablement de la diversité des origines géographiques des téléspectateurs qui nous écrivent. Ils nous écrivent de partout. Votre localité, Excellence, ça veut dire que vous êtes écoutés partout. C'est ça la force d'une télévision. Merci. Merci, Newell. Maintenant, nous sommes à Kwele, c'est Dagbeignon, Sédoua Mehdi qui nous écrit bonjour au panel, un coucou à nos 2 invités car ils disent trop de vérité sur le peuple malien. Pour que l'Afrique ait son indépendance totale, il faudrait qu'elle supprime les médias internationaux et crée un autre média purement africain et basé en Afrique pour l'Afrique. Sinon, je ne vais pas donner le nom du média, c'est la source des problèmes africains dans ce 21e siècle. Dagbeignon nous invite travailler oui, poser écoutez, un grand média africain. Écoutez, le Mali a interdit la diffusion de RFI, TV5 Monde, etc. Le ciel n'est pas tombé. Au contraire, les Maliens sont aujourd'hui les plus renseignés possibles. Vous voyez? C'est pour dire tout simplement que lorsque un média, on ne peut pas, ici en tant que journaliste, prôner la fermeture des médias, mais on doit revenir sur la vocation des médias, la vocation des journalistes. Le journaliste, il a une mission qui est simple, celle de travailler sur les faits, de les analyser, de les recouper, de les décortiquer et ensuite de relayer. Dans quel but? Dans le but d'alimenter l'esprit des citoyens et d'accroître leur compétence à se prononcer sur la vie de leur pays. Mais quand un média se met au service d'une cause malsaine, pernicieuse, visant à déstabiliser un pays ou même à détruire le principe du vivre ensemble, on ne peut pas composer avec un tel média. Et donc, si nos dirigeants aujourd'hui comprennent que en réalité les médias sont les raccourcis les plus efficaces possibles, les plus rapides par lesquels ils peuvent distiller leur philosophie, leur politique, leur plan de gouvernance de leur pays, on va même plus leur demander de faire des efforts pour créer des structures adéquates en la matière. Mais c'est une question de bon sens. Lorsque le président de la République fait son discours, il est dans son palais. Il est devant un pupitre, il parle seul là-bas. Il a fallu quoi pour que le pays entier puisse le savoir? Il a fallu une caméra, des journalistes qui vont traiter cela. Et donc, c'est eux qui renseignent le peuple de ce que le président a dit. Et c'est encore eux qui décortiquent cette information-là pour la distiller autant que possible, de sorte que chaque citoyen puisse savoir ce que le président de la République veut pour son peuple et ce qu'il attend justement de ce peuple-là. Donc c'est une question de bon sens que de passer par les médias pour développer les relations interpersonnelles entre citoyens. Je crois que le téléspectateur est vraiment lucide et il a fait une observation extrêmement pertinente parce qu'il est curieux quand même de constater que nos dirigeants puissent avoir la prétention de pouvoir éduquer leur peuple, de pouvoir les former, les mobiliser autour des causes que eux, ils défendent. Heureusement qu'ils n'ont même pas de cause parce qu'ils reçoivent des instructions. C'est logique parce que s'ils avaient des causes légitimes, une vision propre pour leur peuple, ils auraient compris qu'ils ont ce devoir
de travailler à paramétrer, à configurer le mental de leurs citoyens à travers des créneaux porteurs que sont des médias. Maintenant qu'ils ont laissé ce champ libre, bien sûr que les médias occidentaux nous polluent l'esprit et on croit que c'est de là que vient la vérité. Il faut un travail sérieux, quitte à mutualiser les forces pour créer des chaînes solides. Vous voyez ce qu'Afrique Média fait aujourd'hui? Vous voyez ce que New World est en train de faire et qui est fini par envahir beaucoup d'opinions, aussi bien en Afrique que dans la diaspora et même dans l'opinion française, etc. C'est pour dire que l'efficacité d'une gouvernance ne peut se retrouver qu'à travers la stratégie de communication qui permet justement d'informer le peuple en temps réel sur ce que veut ses dirigeants et ce qu'il attend, ce qu'ils attendent justement de ce peuple-là. Innocent nous a écrit de Dapan au nord du Togo, bonjour le plateau, et félicitations à Luc pour sa descente sur le terrain malien. Voilà. Si les militaires sont arrivés au pouvoir, c'est parce que les civils qui étaient sur place ont échoué. Pour ceux qui parlent de légitimité, ils n'aiment pas le Mali, on n'est pas au pouvoir pour faire plaisir à la communauté internationale, mais on est au pouvoir pour la cause de son peuple. C'est ce que le président malien est en train de faire signer Innocent depuis Dapan. Maintenant, c'est le Mali, Niamey. C'est Fabrice Yomi, notre fidèle téléspectateur, qui nous écrit. Bonjour. Niwad Faram, bonjour. Gilles, bonjour à mon papa Kegewe Segoyou et à monsieur Luc Abaki. Le plateau d'aujourd'hui est bien garni avec des hommes qui maîtrisent la géopolitique. Je dis bravo aux autorités maliennes qui ont eu le courage, encore une fois, de dire à cette armée d'occupation de quitter son sol. La MINUSMA qui fournit les armes et les renseignements acquis, bon je ne vais pas dire, depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas pu éradiquer les djihadistes au Mali, donc il est temps que la MINUSMA quitte le Mali. Fabrice Choumi depuis Niamey au Niger. Merci pour votre participation. Bonjour Gilles, monsieur l'ambassadeur, bonjour Luc et merci d'avoir rendu visite aux frères maliens. Le Mali s'affranchit de la MINUSMA. Quel est le bilan de cette dernière? Même constat avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA et j'en passe avec toutes ces organisations. L'Afrique n'est pas en mesure d'avoir sa propre monnaie, sa propre immatriculation, la libre circulation. Ces organisations ont quel objectif, se demandent nos téléspectateurs? Où sont leur bilan franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique? Quelle aberration après 60 ans d'indépendance. Vive le Mali pour que vive une Afrique nouvelle. C'est Odadje qui nous écrit depuis Badou. Je vous ai dit que les téléspectateurs sont un peu partout. Ouais. Sylvestre de Blita maintenant. Bonjour, très ravi de vous écrire à nouveau. Après quelques jours d'absence, les Occidentaux savent que ce référendum, c'est le oui qui va l'emporter. Or, ce oui sera un coup dur pour leur intérêt. C'est pourquoi ils font tout pour monter des faux dossiers afin de le remettre en cause. Le Mali est bien parti pour nous montrer le chemin à suivre. À nous de nous réveiller. C'est Ntandé Tondo Sylvestre qui nous écrit de Blita. Un Sylvestre chasse un autre. Sylvestre Nienda de Kégué maintenant. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux invités qui ne cessent de nous éclairer tous les dimanches sur des sujets pertinents. Grâce à Gilles aux invités, on découvre finalement ce que c'est que l'ONU, les Occidentaux, les institutions spécialisées. Takuba, la MINUSMA sont des forces constituées pour piller le Mali en collaboration avec l'ONU. Mais questions sont celles-ci, l'Afrique a-t-elle besoin de ces forces en cas de crise? Quel est le rôle de l'Union africaine? Ce regroupement de, je vais pas dire, constitue un frein pour les fils de l'Afrique. Le Mali a le plein droit de renvoyer sur son territoire la MINUSMA qui ne donne aucun rendement. Pas les appels, s'il vous plaît, parce que les appels
vont faire fuir les messages, donc constituent un frein pour les fils de l'Afrique. Le Mali a le plein droit donc de renvoyer de son sol la MINUSMA qui ne donne aucun rendement. Les dirigeants africains doivent sauver les intérêts de leur peuple. Merci et bonne émission à vous. C'est Sylvestre qui nous a écrit de Kégéa. Je vous rappelle encore une fois le contact pour nous écrire plus 228 96 46 10 31. Les questions écrites via WhatsApp, pas d'appel pour le moment s'il vous plaît. Joseph Komla de Caras à l'Uniworld TV et ses invités. Ma question est celle-ci: un seul homme peut-il violer une femme? Est-ce qu'il n'écrit pas du Sénégal? Si une femme n'est pas consentante au rapport sexuel, un seul homme peut-il la pénétrer? Joseph Komla de Cara, il me semble qu'il pose la question par rapport à l'actualité sénégalaise. La question de Sonko. Olivier, depuis Zopomahé à Lomé maintenant. Bonjour monsieur le journaliste et les invités. Pourquoi devrait-on répéter les mêmes erreurs lors des élections présidentielles? Si je comprends bien, c'est le fait que Macky, qu'est-ce qu'il écrit? Si je comprends bien, c'est le fait qu'on a Macky qui veut briguer un troisième mandat. C'est ça qui cause le clip. Ah, là, je suis perturbé par les appels. Hein. Alors, le même problème s'est posé à la venue de Macky au pouvoir. Je voudrais parler du troisième mandat. Pourquoi veut-il répéter les mêmes erreurs, ne voulant pas éclairer l'opinion publique sur son départ? Olivier, depuis Zopomahé à Lomé. Merci de votre participation. On va pour un autre téléspectateur. Qui d'autre? Bonjour les amis, je voudrais les renseignements sur le décodeur New World, son utilisation au Bénin, comment se fait l'abonnement surtout au Bénin. Concernant le sujet du jour maintenant, pourquoi l'Union africaine ne peut-elle pas statuer sur cette question de troisième mandat? Ils sont tous à la merci. Est-ce qu'on peut... Non, tout le monde sait que les troubles dans la sous-région, à part le terrorisme, cette question de troisième mandat, alors l'Union africaine doit agir si elle veut être crédible. Victor, depuis Guézo à Baguida, merci pour votre participation. Nous sommes au Bénin maintenant. Edmond nous écrit: salut les invités du plateau et l'animateur. Toute mon admiration pour la qualité du débat grâce à vos invités brillantissimes. Merci beaucoup à vous également, Edmond, qui nous écrit du Bénin. Ils sont très nombreux, je vous assure. Hein. Bonjour Niwa TV, merci bien pour le forum. Mes salutations à Magloire, à Mamadou Diouf, à mon papa Kegéwe, qui me manque énormément. Ça fait plaisir de vous suivre du Bénin. Merci beaucoup de votre participation à ce débat. Est-ce que je suis dans les émissions du jour? Assistant Fofana nous a écrit de Luxembourg: bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa l'ambassadeur et Luc Kabaki. La MINUSMA même sait que ces jours sont comptés au Mali. Moi et mon mari, on vient juste de rentrer de Belgique. On était allé voter oui pour notre nouvelle constitution. Bonne journée à vous. C'est Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis le Luxembourg. Bon, maintenant ma question, est-ce que la demande du Mali signifie que la MINUSMA doit plier bagage? Et si l'ONU dit non? C'est ça le problème. Et le Mali invite lui-même des forces comme Takuba, comme Barkhane. Mais au moment où elle leur dit: mes amis, partez, non, ils se cabrent, ils ne veulent pas partir. Le Mali reçoit de bonne foi la MINUSMA. Au moment où elle dit à la MINUSMA de partir, non, on se cabre. Les Nations Unies se cabrent parce que c'est leur dernier cheval de Troie pour nuire au Mali. Mais ils n'ont pas le choix, parce que s'ils ne partent pas, mais là, ils devront se battre contre les 20 millions de Maliens qui ne vont pas les laisser faire. Donc le problème n'est même pas Assimi Goïta. Le problème n'est pas le gouvernement de transition. Le problème, c'est les revendications, c'est le peuple malien qui les formule et qui les obtiendra, vaille que vaille, quoi qu'il arrive. C'est tout. En tout cas, il est évident que
les dirigeants maliens n'avaient pas tout choix que de demander le départ de la MINUSMA. Parce que quand vous regardez au sein de l'opinion même, avant même que le ministre Diop n'aille faire sa déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées au Mali pour demander le départ de la MINUSMA. Mais pourquoi? C'est en connaissance de cause, c'est-à-dire c'est au regard de toutes les actions pernicieuses menées par ces forces-là sur le terrain que les habitants témoins justement de ces maladresses, de ces actes incongrus et indécents, ont commencé à demander véritablement que la MINUSMA puisse partir. Donc, vous savez, le leadership, c'est avant tout ceci. Être capable d'écouter les gens pour qui vous travaillez. Donc, je pense que le président Goïta et son équipe se montrent tout à fait disponibles et à l'écoute et sans condition de leur peuple. Et à partir des aspirations du peuple, eux, ils donnent le ton. Eux, ils donnent la direction à suivre. Et une fois que cette direction est définie et bien expliquée à la population, le reste se fait de soi. Donc, la MINUSMA, qu'elle le veuille ou non, va finir par partir. Parce qu'en réalité, les dirigeants maliens ne sont pas dupes. Ils ont mis les pieds sur ce qu'il faut pour pouvoir obtenir justement le départ de cette MINUSMA. Là, vous avez vu la position de la Russie et de la Chine à cette séance de vendredi, au moment où il était question de se prononcer sur la perspective de renouvellement ou non de la MINUSMA. La Chine et la Russie ont rappelé le contexte dans lequel la MINUSMA était admise au Mali et les résultats auxquels on est parvenu et qui montrent clairement qu'en réalité, aujourd'hui, les forces maliennes sont en droit de demander ce départ-là parce qu'en réalité, en termes de résultats, parce que c'est les résultats qu'on questionne. Ceci est d'autant plus vrai que la MINUSMA a non seulement échoué, mais elle joue un rôle assez nuisible pour le peuple malien. Aujourd'hui, la plainte de la France continue de traîner auprès du Conseil de sécurité. Vis-à-vis de quoi? De la France. Vous savez qu'au sein de la MINUSMA, le volet police et gendarmerie est conduit par une générale française. Tout comme beaucoup d'officiers français qui font partie justement de cette MINUSMA-là. Rappelez-vous, au moment où il était question de renouveler le mandat de la MINUSMA en juin 2022, la France, bien que chassée du Mali. Pas chassée, c'est la France qui est partie d'elle-même. Oh mon Dieu. En tout cas, bon, ok. Donc elle est partie pourquoi? Parce qu'elle ne voulait plus être là-bas. Parce qu'elle ne voulait pas composer avec les dirigeants. Voilà elle qui demande, qui propose encore ses services aériens à la MINUSMA. Ça veut dire quoi? Pour donner des photos terroristes. Exactement. Dans tous les cas, la France tient au Mali. Tient à rester au Mali. Parce qu'elle connaît tous ses intérêts. Elle sait que son aura, son hégémonie, son influence dans le monde dépendent fondamentalement de sa présence dans nos pays, etc., etc. Donc, la France a joué un rôle pécamineux au Mali et l'État malien a décidé de la traduire devant la tribune la plus adéquate qui rassemble tous les pays du monde. Comment donc vous pensez que si le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à présent ne donne pas une suite, mais c'est sans doute parce qu'elle sait que la France est relativement fautive et si jamais on donnait l'occasion au Mali d'exposer les preuves que ce pays détient contre la France, mais c'est grave. Bonjour. Donc, il est clair que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils savent qu'en réalité, les Maliens sont en droit de leur dire partez, parce que c'est une question de bon sens. C'est nous qui vous avons dit que nous avons des problèmes, vous pouvez venir nous aider. Mais après l'évaluation de votre aide, nous considérons que vraiment, vous nous avez bien aidés, nous vous remercions, nous sommes reconnaissants, mais bon, laissez-nous nous assumer maintenant. Quel est le problème? S'il y a débat, c'est parce que les gens sont là pour d'autres intérêts. Bonjour Gilles et à tes invités que j'apprécie beaucoup avec leur clairvoyance des choses. C'est l'émission que j'apprécie beaucoup et suis plus parce que vos invités ne disent rien que la vérité. Quoi qu'il arrive, le Mali réussira certainement. La Constitution est la première étape.
la première arme de souveraineté d'un pays. Ma question est de savoir qu'est-ce qui bloque les présidents africains à œuvrer pour leur souveraineté totale comme le Mali et la République centrafricaine. Merci, bonne émission. C'est Godzwe qui nous écrit depuis Adido Gomé. Segbe Benjamin de Legbasito maintenant. Qu'est-ce que Benjamin nous dit? Bonjour Gilles et à tous les invités, toutes mes admirations à l'ambassadeur et à monsieur Luc. C'est Benjamin depuis Legbasito. Sincèrement, certains de nos chefs d'État africains ne savent pas ce que le peuple veut réellement. Il est indispensable qu'actuellement, avec les problèmes sur le continent, nos chefs d'État se mobilisent pour aller faire la paix ailleurs. J'ai le cœur serré et je pleure car le peuple est envoyé à l'abattoir. Pour le Mali, je réitère mon soutien indéfectible pour la continuité de la libération totale du pays des mains des Occidentaux. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonjour le plateau, c'est le sage depuis Sokoli. Actuellement, on assiste à un modèle malien qui doit inspirer les pays de l'Afrique francophone. C'est tout ce qui peut amener à une libération totale de l'Afrique. Le Burkina, la Guinée ont déjà emboîté le pas. Le Sénégal suivra bientôt. Bon dimanche, c'est le sage qui a écrit. Donc le référendum aujourd'hui au Mali, ça dépasse les frontières du Mali. C'est la refondation de l'Afrique qui se joue à Bamako. Oui, je vous ai dit que le référendum du Mali aujourd'hui n'est pas pour le Mali. C'est pour la libération des 14 enclos français en Afrique. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est même plus... Ça dépasse les frontières du Mali. Ça dépasse les frontières du Mali parce que... Mais est-ce que, au fait, même au Mali, les Maliens n'ont jamais chassé les Français? Jamais. Ils leur disaient, respectez notre souveraineté. Est-ce que c'est insulter quelqu'un que de lui dire, écoutez, respecte ma souveraineté? Ils leur disent, respectez nos biens. Est-ce que c'est insulter quelqu'un? Mais les Français, la France officielle, gouvernementale, trouvent que, bon, si tu dis que tu veux être libre, tu es contre la France. Si tu veux jouir de tes richesses, tu es contre la France. Si tu veux, tu es contre la France. Et malheureusement, cette posture n'est adoptée qu'envers les nègres. La France ne peut pas faire ça au Vietnam, ni en Corée, ni au Kazakhstan, nulle part, seul chez les Noirs. Qui peut nous expliquer ça? La France n'a qu'à revenir à terre avec les Africains et elle travaille en bonne intelligence avec les Africains qui manipulent la langue française. Heureusement au Mali, la langue française, ce n'est plus la langue officielle, c'est la langue de travail, point-barre. Monfo nous a écrit de Douma CC à Lomé. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, merci pour tous. Pour moi, ils sont des représentants des mondialistes, donc certains sont des représentants, pas présidents. L'Afrique est debout pour une justice équitable. Nous réussirons. S'il vous plaît, je veux les contacts numéros de vos invités. Luc et l'ambassadeur, c'est Monfo qui nous écrit de Tokwen Doumassese. Je leur poserai la question hors antenne. Qui nous a écrit? C'est Libadiman depuis Demakwe. Le message est long, vraiment. Je suis très satisfait de la richesse des débats de ces aînés qui sont simplement des panafricains dans l'âme. Sincèrement, à chaque fois que M. Sogoyou et Luc Kabaki sont invités sur Niwa TV, je cesse toute activité pour suivre leurs analyses sur le Mali. Ils m'ont éclairé suffisamment sur la situation politique réelle de ce grand pays qu'est le Mali. Si je peux avoir leur contact, ouh là là, ça revient. Je vais leur témoigner toute mon admiration et encouragement. Aujourd'hui même, c'est mon épouse qui m'a réveillé pour m'annoncer que ce sont mes modèles qui sont en train de débattre sur votre chaîne. Liba Diman depuis Demakwe. Demakwe, mais c'est chez moi. C'est donc mon voisin. C'est votre voisin alors. Hein? C'est son QG. Chez moi. Salut, Kegewe Sogoyou a fait une interview concernant le retrait de l'aménagement au Mali. Si oui, s'il vous plaît, le lien. Nous sommes en direct, cher ami. Cher ami. Bonsoir le plateau. Je remercie tout d'abord le directeur de Niwot qui permet ces genres d'émissions ainsi
Je me sens si fier d'être togolais, sans oublier ces deux meilleurs analystes. Luc, vous êtes plébiscité. Hein. On les remercie. Merci, merci. Pour ces ça nous encourage. Bien sûr, ces appréciations qui nous montrent que... Aujourd'hui, en fait, Gilles, je n'aurais même pas dû beaucoup parler. Luc, revenant de Mamako, on aurait dû laisser toute l'antenne parce qu'il a beaucoup à dire. Non, c'est vrai. C'est vrai, il a beaucoup à dire. D'autres créneaux lui sont réservés comme d'habitude. Merci au plateau, merci à Niwod. Moi, je suis très content et très fier. Quand on dit la junte malienne, ça veut dire qu'Assimi est en train de faire le travail des Maliens et les Africains. Le jour où les médias mensonges vont dire son excellence Assimi, il faut avoir peur pour le devenir du Mali et de l'Afrique. Merci pour votre contribution. Bouraïma maintenant depuis Cambolé. Vous voyez, on vous suit depuis Cambolé aussi. Oui, Cambolé, c'est au Togo, hein, c'est pas loin ça. La petite Chamba. Bonjour Niwod. Vous êtes sans doute l'éclaireur du monde en général et de la jeunesse en particulier. Coucou aux invités de taille. Longue vie au plateau de Niwod Forum. D'abord, je tiens à féliciter la décision historique du Mali sur le retrait immédiat et sans délai de la MINUSMA. Je m'attendais à ce que l'ONU même reconnaisse son échec au Mali, mais hélas, comme elle a voulu, le Mali en a décidé. Bravo à Assimi Goïta pour la délégation de mendiants africains. Un dicton de chez nous, je cite, il faut avoir ta chambre propre avant de chercher à balayer dehors. L'Union africaine fait la honte des Africains. C'est Bouraïma qui nous a écrit de Cambolé. Bonjour, le plateau, veuillez nous expliquer, les invités sur le plateau, l'intérêt de la laïcité dans la nouvelle constitution que conteste l'imam Diko, message signé par Aloté Azarotou. Non, pardon. On a beaucoup de respect pour l'imam Diko. Parce que, bon, c'est un de ceux qui ont lutté au départ jusqu'à l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir. Mais on ne savait pas qu'il avait des arrière-pensées islamisantes. Donc, je crois que dans nos pays, il faut éviter tout ce qui amène à des différends religieux. Nous sommes au Togo, nous sommes un pays vraiment heureux où il y a toutes les confessions, mais il n'est pas question. Au Togo, personne ne te demande tu es de quelle religion. Les gens te demandent tu es de quel village. Ça, ils le font. Mais ça n'importe ça. Donc, il ne faut pas empoisonner la politique avec la religion. C'est deux choses très valables, mais chacune n'a qu'à travailler dans son secteur d'activité. Non, mais c'est clair que, vous savez, le fanatisme religieux est très dangereux pour la vie humaine elle-même. Tous les citoyens, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils sont conscients d'être créés par un Dieu suprême, recourent à lui. Maintenant, la voie par laquelle chacun passe est une voie libre. Lorsque vous êtes un leader qui a sous la main les millions de personnes qui aspirent à connaître leur Dieu, votre problème, c'est de les reconnaître comme tels. Et donc, la laïcité veut dire tout simplement que nous reconnaissons que tous les citoyens ont le droit de recourir à Dieu par la voie qui leur plaît. Tout simplement. On reconnaît que le Mali est un pays à majorité musulmane. Musulman, ou bien. Oui. Mais ce n'est pas un souci, ce n'est pas une raison suffisante pour dire que, mais écoutez, le Mali étant à majorité musulman, on va le déclarer pays islamique. En réalité, qu'est-ce que les citoyens gagnent de façon concrète qu'on dise que son pays est musulman ou laïque? Il ne gagne absolument rien de façon concrète. C'est sa foi en lui qui doit pouvoir compter. C'est sa relation avec son Dieu qui doit pouvoir compter. Quelle que soit l'identification qu'on donne à son pays, ce qui compte pour lui, c'est le type de relation qu'il tient avec son Dieu. Alors, aujourd'hui, j'allais revenir justement sur les actions le fait qu'on demande aujourd'hui à la MINUSMA de quitter. Vous savez que les forces onusiennes existent dans plusieurs pays en Afrique, quand même dans le monde. Jamais un pays n'a pu avoir l'audace de demander de façon aussi explicite et claire et de façon aussi argumentée le départ de ces genres de forces-là. Il y en a au Congo, il y en a au Soudan, il y en a en Centrafrique, il y en a partout. Mais le Mali est le premier pays qui, de façon audacieuse, courageuse
et déterminante demande clairement aux forces onusiennes de déguerpir. Ça veut dire que c'est un premier pas décisif et historique. Mais pour être en mesure de prendre ce genre de décision, il faut avoir une vie organisée. Aujourd'hui, la gouvernance de Assimi Goïta a une certaine traçabilité. Il y a une certaine lisibilité et on sait très bien où il veut aller avec son peuple. Voilà le genre de leader dont nous avons besoin, parce qu'en réalité, sa mission n'est pas de travailler à la place du peuple, mais c'est de montrer la voie à suivre, de tracer la voie en lien avec les moyens dont il dispose, les aspirations profondes du peuple, les capacités qui sont à sa disposition, de manière qu'il puisse conduire ce peuple-là à un bon port. Oui. C'est tout ce que nous attendons de nos dirigeants et il va falloir qu'ils le fassent pour devenir des héros. Parce que l'héroïsme n'est pas dans le suivisme et dans le conformisme, mais c'est dans la capacité à tracer une voie que l'on sera en mesure d'assumer jusqu'au bout. Quelques messages de l'étranger pour boucler ce forum. Bonjour, New World. Je me nomme Amidou Amadou depuis Zender au Niger. Permettez-moi de m'adresser au service client de New World. S'il vous plaît, faites en sorte que nous puissions trouver votre bouquet ici à Zender au Niger, car vous êtes la seule chaîne qui nous satisfait à 100%. Merci beaucoup pour votre message depuis Zender. Je vais transmettre le message. Acquis de droit. Acquis de droit. Merci pour votre participation. Je vais prendre le 223. Bonjour. C'est Mamadou Sidibé du Mali, Bamako. Je suis émerveillé à chaque fois que je regarde l'émission de New World. Les dimanches, je salue vos invités en disant que leurs analyses sont tellement limpides que ça apaise nos cœurs. Bon vent. Merci beaucoup à vous. Mamadou Sidibé depuis Bamako. Maintenant, le 223, qu'est-ce qu'il dit? C'est Kawi. Wiao qui nous écrit: bonjour chers journalistes, merci pour votre émission. Actuellement, on vous écoute 1000% au Mali. Je suis togolais et actuellement, je suis avec 7 Maliens en train de vous suivre. Vous faites la fierté du Togo. Respect à vos invités. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Kawi Wiao qui nous suit du Mali. Je vais prendre quelques messages du Bénin maintenant. Je privilégie les étrangers. Bonjour le plateau, j'admire le débat et mes interventions et les interventions de vos invités. Je salue mon grand frère et papa, l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Merci. Le message allé. 237 maintenant. Bonjour New World TV, je suis votre émission tous les dimanches depuis le Cameroun et j'apprécie la pertinence des analyses de monsieur Abaki et de l'ambassadeur. Ils sont de véritables réveilleurs de conscience africaine. Les Africains ont tout intérêt à soutenir les dirigeants maliens. Bon vent à cette émission. Merci beaucoup de votre contribution. 223 maintenant. Bonjour à vous. Je vous salue jusqu'au Mali. Je m'appelle Oumar Sow. On veut le départ de la MINUSMA et le Mali va adopter la nouvelle constitution. Merci pour votre émission. 227 maintenant. Bonjour messieurs, c'est juste pour féliciter et encourager ces messieurs qui ne disent rien que la vérité. Merci beaucoup. Mon nom est Ousseini Babri depuis Niamey. Niamey au Niger. 229 maintenant, c'est le Bénin. Bonjour Niwod, vraiment félicitations au plateau. Merci beaucoup pour le décryptage. Soutenons notre président Assimi Goïta. C'est Luc Atinoncon qui nous écrit depuis le Bénin. 237 maintenant. Oui, vous allez conclure. Laissez-les conclure. J'ai juste 2 minutes encore. Bonjour au panel de New World. J'adore ce que vous faites. Je suis au Cameroun, mais ce qui se passe au Mali nous interpelle tous. L'imam Diko est un fauteur de troubles. Il se cache derrière son titre pour manipuler le peuple. Et concernant l'Union africaine, je voulais qu'elle assume sa responsabilité vis-à-vis des guerres qui se passent en Afrique et plus particulièrement le Soudan. Seulement, Mathieu depuis... Non, Sokman Mathieu depuis
Ngaoundéré au Cameroun. Je vous adore, nous vous adorons aussi. Je vais terminer avec le 226. Si je suis burkinabé, et salut, je suis burkinabé et j'aime beaucoup vous suivre avec vos analystes de taille. Vous êtes une fierté pour la jeunesse africaine. Vous voyez, j'ai parcouru tous les continents et les commentaires sont très bons. Les commentaires sont laudatifs. Salut et enfin, félicitations à vous. Merci, merci. Et c'est ce soutien aussi qui nous encourage à aller de l'avant. On va conclure? Oui. Moi, en conclusion, je laisserai mon ami Abaki conclure avec le Mali, puisqu'il est devenu maintenant un spécialiste du Mali. Et puis je me suis habillé. Et puis il est habillé avec un bazin malien. Bon, je suis un peu jaloux. Un bon cadeau, hein, au plus haut sommet de l'État. Voilà. Je suis vraiment jaloux de toi. Je suis vraiment jaloux. Bon, écoutez, moi je conclue sur l'Ukraine pour dire. Je ne sais pas quand est-ce que les Daltons, les 4 ou 5 Daltons africains vont revenir de l'Ukraine. Je suis choqué, scandalisé par la manière, les propos que les Ukrainiens tiennent sur eux. Mais les Ukrainiens, en tant que nazis, c'est des nazis, ils n'ont toujours eu que du mépris pour les Noirs, que ce soit le fameux Podolyak ou le fameux Zelensky. Et au contraire, je suis reconnaissant au président Vladimir Poutine qui a reçu les dirigeants africains avec respect, qui a pris son temps pour leur expliquer les premières tentatives d'accord de paix qui se sont déroulées à Istanbul. Oui. Et le Poutine ne fait que continuer la tradition des Russes qui a toujours été d'œuvrer à la libération de l'Afrique et au respect des Africains. Merci, chapeau. Merci, Excellence. Louis Kabaki, 30 secondes. Oui, c'est de dire que, écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de vanter les mérites des actions que mènent les dirigeants maliens, mais au même moment, il ne faudrait pas qu'ils s'oublient dans ces genres de compliments qu'on leur fait, parce qu'en réalité, ils ont en face un défi qui est réel. Et ce défi, c'est d'abord de s'affranchir, oui, mais c'est en même temps d'être en mesure de réorganiser la société malienne, de sorte que, une fois qu'on sort toutes les livrets qui viennent donc jouer aux malins au Mali, qu'ils soient en mesure de porter haut le flambé de ce peuple-là. Donc, je les exhorte à nouveau, c'est vrai, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains, mais de continuer sur cette voie, de persévérer et de se dire qu'en réalité, leurs noms resteront dans l'histoire, dans la mesure où ils seront capables du sacrifice jusqu'à un niveau plus élevé, de sorte à avoir des résultats plus probants. Au même moment que le peuple comprenne qu'une fois qu'ils ont des dirigeants qui ont le sens du sacrifice, ils n'ont pas d'autre choix. Ce peuple-là n'a pas d'autre choix que de l'accompagner et de contribuer chacun en ce qui le concerne pour le meilleur devenir. Les résultats, de toutes les façons, n'ont pas le droit à l'échec. Akles Opinion a réalisé ce forum que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Voilà.